Sorti de la réunion, Charles Puntous est sonné. Le délégué CGT vient annoncer la mauvaise nouvelle. Le repreneur espagnol Festiberia jette l'éponge. Aujourd'hui, on n'a plus de repreneur. Voilà, Près de 2 heures de réunion entre le président de Yara France, le repreneur potentiel, les syndicats, le préfet et les élus. Et à l'arrivée, la fin d'une usine implantée il y a 40 ans sur le bassin de Lac. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est de savoir pourquoi ça n'avait pas abouti avec le repreneur. C'est surtout ça qui nous intéressait. Donc bon, Yara était très évasif sur le sujet. Donc c'était au niveau rentabilité pour le repreneur, ça tenait pas la route. On est très dubitatif sur les raisons évoquées quand même. Ce sont des raisons de marché. C'est parce que le marché potentiel local ne permet pas de faire tourner l'usine à plein. Et une usine de ce type, pour qu'elle soit rentable, dans un marché très concurrentiel quand même, il faut qu'elle soit complètement chargée, qu'elle fonctionne à plein pour être rentable. La fin d'un combat pour les 86 salariés. En mars dernier, la direction de Yara annonçait la fermeture du site de Pardis pour 2018. En pleine négociation du plan de sauvegarde de l'emploi, tout le monde espérait néanmoins un repreneur. Une dernière réunion devrait être organisée, mais sans grande chance a priori. Il faut tenter une dernière chance avec Fertiberia. Mais il ne faut pas tromper les salariés. Parce que beaucoup d'entre eux doivent maintenant chercher du boulot. En tout cas, se placer en situation intellectuelle de chercher du boulot. Et le pire, ce serait un déni et de faire croire qu'on va trouver quelque chose alors qu'on n'a aucune garantie. Une autre menace plane, la fermeture de Yara pourrait avoir des conséquences sur l'activité d'Air Liquide et d'Arkema et sur les 250 salariés des sous-traitants de l'usine.